Voilà la famille, bonjour à tous et donc bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant le jardin fermier pédagogique. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit visuel sur l'avancée des travaux et vous montrer un peu comment ça commence à être joli maintenant que les arbres ont commencé à faire leur feuillage et que les constructions sont un peu plus avancées. Donc là voilà, on se situe au niveau de mon vestiaire et de l'atelier. Donc là j'avais déjà expliqué quoi, ça va être l'entrée du futur projet pédagogique. Donc on va faire le petit point de vue sur le quai de tri. Donc voilà, que c'est un peu mieux rangé quoi. Et en fait cette petite vidéo aujourd'hui elle va aussi surtout concerner une nouvelle activité qui s'est passée sur la ferme, qui montre un peu plus qu'en quelques mois, notre activité a bien démarré aussi. Donc voilà, là le petit visuel sur le devant des poules, le noyer qui est là maintenant tout feuillu et que je l'espère va nous donner de très bonnes noix qu'on pourra vendre. Et donc ce qui va se passer là, c'est la petite vidéo que je vais vous montrer, c'est parce qu'il y a des paillettes dans mon pré. Alors, on fait un petit coucou, un petit hommage à la vidéo sur YouTube, mais des paillettes dans ma vie, Kevin. Et ben là, c'est la même, mais des paillettes dans mon prêt. Donc voilà, la nouvelle activité, c'est qu'en fait, en attendant que le prêt soit en état de fonction et que j'y fais mes constructions et la répartition des espaces de plantes, on a proposé le prêt pour y accueillir des chevaux de manière à ce qu'ils le broutent de façon naturelle, ce qui limite ainsi la diffusion des gaz polluants par le biais des machines ou autres. Donc là, par la façon la plus naturelle qui soit, c'est que j'ai dans mon relationnel clientèle où je travaillais à mon compte, j'ai gardé de très bons contacts à mon village avec le conseiller municipal, avec qui me fait travailler souvent et par un échange de services, on se rend service l'un et l'autre afin de s'aider, de créer les activités un peu plus sur Pentous, quoi. Parce que c'est un tout petit village. Et donc voilà, le bon de publicité sur la ferme, c'est que Monsieur Magnier a tout simplement mis ses chevaux en pâture chez nous, quoi. Alors pour beaucoup ça va paraître un acte simple, limite on voit ça tous les jours, mais pour moi c'est un gros rêve de gosse qui se réalise et c'est surtout un pas en plus dans la direction du projet pédagogique qui va nous faire la pub voilà, par le biais des chevaux qui sont en pâture chez nous, quoi. Donc l'activité nous rapporte rien en soi, sauf la publicité et montrer qu'on est des personnes de confiance, quoi. Donc voilà, on a trois magnifiques chevaux qui sont répartis sur les moins d'un hectare du terrain. Donc on a installé la clôture électrique et les piquets hier avec monsieur le conseiller municipal chez nous, qui est venu avec son tracteur, il a l'habitude tout ça. Donc là devant vous, je vous présente un cas qui est un anglo-arabe, donc magnifique quoi. Donc ils sont pas affolés du tout. Tout ça en face du bois communal, on est entouré des forêts. Enfin c'est voilà, pour moi c'est juste énorme quoi en fait quoi. Si peut-être personne s'en rend compte, je vous dis parce que c'est presque anodin et banal de voir ça, mais moi c'est vraiment à presque 40 ans un rêve de gosse quoi. Je vous dis, le simple fait d'avoir été chercher les chevaux et de les ramener par les chemins à la longe, c'était pour moi juste extraordinaire quoi. Donc voilà, devant nous Mimosa, qui est un cheval de la baie des Sommes, parce que monsieur le conseiller municipal est une personne originaire du Nord, donc ça rapproche un peu. Donc, voilà quoi, je vous dis, c'est de la tuerie quoi. Après, on a les cerisiers aussi, ici, on pourrait presque les récolter, les mettre en vente, mais comme au niveau du matériel, on n'était pas prêt pour la récolte, bon, on va dire que je perds des sous, mais c'est pas grave, je serai mieux préparé la prochaine fois. Et là-bas au fond, eh ben, on a Nina, qui est une jument bretonne. Donc voilà, qui, comme vous allez pouvoir voir avec son gabarit, sert
au travail de labour, le travail de transport des arbres. Alors on la voit pas trop bien parce qu'elle est cachée en dessous des chênes et du tilleul. Parce que là aussi, encore une fois, je savais pas du tout c'était quoi les arbres que j'avais. Donc les chênes, ça nous fera le gland euh, qui vont servir à reproduire d'autres chênes quand je les récolterai et que je les repiquerai, ou des jeunes pousses d'arbres qui vont se développer au pied. Donc voilà aussi, c'est un moyen simple et efficace de dégager des revenus quand on met une ferme. Il suffit de récolter les enfants de l'arbre, quoi. Alors c'est con à dire, mais c'est exactement ce que je vais faire, quoi. Parce que ça colle à mon projet, quoi. Donc forcément, une fois que les glands vont tomber, ils vont s'enfouir dans le sol. Il va y avoir après un mois des jeunes pousses de glands, donc de futurs chênes que j'aurai plus qu'à récupérer, repiquer, soit en pot ou dans une parcelle de terre pour ensuite vendre l'essence d'arbre, quoi. Vendre l'arbre en lui-même, quoi. Donc après j'ai de la chance, c'est du chêne français, donc du chêne à grandes feuilles, quoi, qui est plus joli. C'est pas du chêne américain avec plein de petites feuilles partout. Et après voilà, ici là, ce tilleul là, qui là aussi, si on se penche un peu sur le fonctionnement, ça nous permet de récupérer le tilleul pour faire du thé, quoi. Donc là aussi je me pencherai sur la question. Et puis voilà quoi. On a un Mimo qui est venu nous rejoindre. Ah, ils sont magnifiques, hein. Je vous dis, c'est vraiment pour nous un rêve de gosse, quoi. Enfin, surtout pour moi, quoi. Je le vis comme ça, quoi. C'est concrètement ouais, un rêve de gosse. Je peux pas vous dire mieux. Et on a, parce qu'ils sont à 4, donc il y a une ânesse qui va venir les rejoindre aujourd'hui ou demain matin. Donc là aussi, pareil, par le chemin qui ramène plus loin au village. Enfin voilà, quoi. Je vous dis, c'est vraiment génial, quoi. C'est l'endroit, tout ce qui est autour de cet endroit est fait pour que la ferme fonctionne. Parce que comme je vous l'ai expliqué en même temps, au niveau de derrière la maison, là où je me dirige, le chemin là qui apparaît là ici, voilà ce chemin là, c'est un chemin grand PR. Donc c'est des chemins qui sont balisés en orange et c'est souvent pour les très très grandes randonnées qui durent plusieurs jours, plusieurs heures. C'est des très grands circuits, mais c'est surtout pour les balades à cheval. Donc là encore une fois, si on reprend le principe de la ferme et là où elle est placée, les gens pourront tout à fait s'arrêter pour se ravitailler, pour pouvoir donner à boire à leurs chevaux, pour pouvoir échanger un brin de discussion avec nous, ou même éventuellement faire notre publicité pour l'achat de produits de la ferme, quoi. Donc voilà, c'est en quelques mois, je trouve que c'est déjà pas mal. Ah oui, et on a réussi à effectuer notre première vente hier de boîtes d'œufs fécondés. Donc bon voilà, j'ai pas besoin de faire de détails. À la différence des œufs alimentaires, quand on les récolte, on les met pas au frais. On les laisse dans un endroit à température ambiante et bon, il faut quand même avoir la certitude que les œufs sont fécondés pour pouvoir les vendre sans qu'il y ait de problème, quoi. Donc là aussi, c'est les premiers, un autre premier revenu qui est venu se greffer sur le projet. On n'en avait pas encore l'idée, mais bon, voilà, ça s'est fait, on a décidé de le faire et bon, on est assez content pour ça. Alors ça se vend un peu plus cher que des œufs alimentaires. Et voilà, après, il y va de la responsabilité des personnes de réussir à les faire éclore ou pas, quoi. Donc voilà les amis, quoi. L'aventure continue. Je dirais même que l'énergie, elle est hyper positive. Moi, ça me fait super plaisir en tout cas de vous faire partager ça et le projet avance à grands pas, quoi. Donc voilà, on va aller rejoindre Nina qui s'est rapprochée de nous et qui est en train de déguster quelques feuilles du tilleul. Hola Nina. Hola ma mère. Donc voilà quoi. Magnifique, hein. Vraiment, je vous dis, pour moi c'est juste extraordinaire, quoi. Je dirais il y a encore quelques mois en arrière, on était dans une maison en galère sans savoir si le projet allait pouvoir exister, quoi.
Et aujourd'hui, on a juste les chevaux du conseiller municipal dans notre pré, quoi. La meilleure des pubs. Pour faire simple, quoi. Ça nous rapporte pas d'argent, mais c'est la meilleure des pubs. Vous voyez, quoi. Les chevaux très très calmes. Et puis le pré, quoi, qui est magnifique. La prairie tout en fleurs, là. Avec ses herbes hautes. Les cerisiers, les chênes, les tilleuls, le sol blanc, le sol pleureur. Enfin voilà, la partie du terreau aussi qui a été dégagée pour pouvoir le vendre, recevoir les voitures, charger les remorques. Donc on arrive par là, on fait demi-tour ici, là, et il n'y a plus qu'à charger. Voilà, aussi accès facile, pas compliqué pour les gens. Et après aussi, l'autre nouveauté, c'est que hier j'ai fini le dégagement devant la grange, quoi. Donc dans les précédentes vidéos, il y avait, on voyait vite fait les cochonneries qu'il fallait trier et enlever. Donc voilà, là c'est en partie fait. Il me reste plus que ce petit tas là-bas au bout à trier, quoi. Mais bon, là aussi ça a été beaucoup de travail, quoi. Parce qu'on a commencé sur ça. Donc là aussi, comme je l'ai annoncé, on trie les matériaux, on garde ce qui est bon à garder au cas où ça peut resservir. Tout ce qui est en état de gravat et on ne peut plus rien en faire, eh bien, on le jette à la déchetterie ou pour le rembler. Mais après, sinon, tout ce qui peut encore servir, on le garde dans l'hypothèse où on aurait besoin d'en faire quelque chose ou pour créer quelque chose. Donc je vais quand même vous faire un petit visuel sur ce que j'ai réussi à extraire de ce qui était caché. Donc voilà, matériel gratuit. Donc comme vous pouvez voir, ça valait le coup de trier, de prendre son mal en patience et de passer beaucoup d'heures à trier à la main, quoi. Parce que la récup elle est là, quoi. Donc voilà, des tomates à l'ancienne. Bon, le Cyporex je l'avais déjà. Mais après voilà, briques réfractaires, des briques fines pour les cloisons, des briques un peu plus épaisses pour les murs et les grosses cloisons. Beaucoup de ourdis ou de parpaings qui resserviront, hein. Voilà. Et après voilà tout le tas qui est condamné, qui servira qu'à être jeté, quoi. Donc voilà, là c'est propre, bien rangé, mais tout ça je l'ai extrait devant la grange, quoi. Et tout ça ça va partir à la déchetterie. Donc je sais pas, il y en a au moins 2-3 tonnes, 2 tonnes là peut-être. Donc ce qui veut dire qu'après il va falloir recharger petit à petit, à coup de 300 kg, les amener à la déchetterie. Voilà, mon quai de tri pour le bois, la grange, le terreau, même petite femme qui nous a rejoint avec sa fille. Enfin voilà quoi, juste c'est énorme. C'est encore dur niveau budget, niveau argent, il n'y a aucun détail, mais au niveau émotion et plaisir de vivre, c'est juste génial, quoi. Donc voilà les amis, qu'est-ce que vous voulez de plus? Le bonheur est là, quoi. La vie, la vraie. Les moments simples, mais qui sont les plus importants à mes yeux, quoi. Il faut pas forcément beaucoup d'argent pour être heureux, quoi. Mais juste réfléchir à un bon mode de vie et que ben, surtout on puisse en vivre, quoi. C'est ça aussi, quoi. Parce que l'argent, qu'on le veuille ou pas, on en a besoin, quoi. Donc là aussi, nous, on court pas après l'argent. C'est dur, hein, je le répète assez souvent, quoi. Mais quel bonheur de vivre simplement comme ça, quoi. Je veux dire, ce soir, je vais fermer mes poules. Il y a des chevaux dans mon pré, quoi. Il va y avoir les étoiles, les coqs qui chantent. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. C'est, voilà, le bonheur, il est là. Après, c'est du travail, hein. J'y suis du matin au soir, je dis pas. Il y a très peu de moments où je m'arrête, où je profite vraiment. Je suis beaucoup en état de stress parce qu'il faut tout le temps chercher de l'argent, tout le temps chercher des solutions, mais dès qu'on s'arrête 5 minutes, on oublie tout, quoi.
Donc voilà les amis, l'aventure continue. Allez, c'est sur ces quelques images de la ferme que je vous laisse et je vous reprends très vite pour plein d'infos, plein de news, plein de photos. Voilà, et on vous tient informé quoi. Allez, ciao ciao la famille, bisous bisous.